On récupère les clés de notre maison. Hello, on se retrouve pour une deuxième vidéo YouTube. Si tu viens d'arriver maintenant et que tu comprends pas le pourquoi du comment, je t'invite à faire un petit tour sur la précédente vidéo YouTube parce que là, on part pour une série de vidéos déménagement. Je suis trop contente. Petit récap rapide. J'ai habité pendant 33 ans dans le sud-est avec toute ma vie, mes amis, mon travail, ma famille. Vraiment, j'ai tout construit ici. J'ai rencontré mon mari, mon chéri. On prend, ça y est, nos clics et nos claques. On décide de bouger enfin dans le sud-ouest pour cette vie que l'on a tant rêvé et espéré. Ça fait 10 ans qu'on fait des allers-retours sud-est, sud-ouest parce que toute la famille de Julien, mon mari, est à Hossegor. On a donc évidemment énormément d'amis là-bas. Et puis, voilà, niveau surf, lifestyle, ça nous correspond évidemment à fond. Donc ça y est, on tente le coup et on est tellement heureux de cette aventure. Si ça vous intéresse, je pense qu'on va se faire vraiment donc une vidéo FAQ. N'hésitez pas à me poser vos questions ici en commentaire. Je vois que ça intéresse pas mal de monde ce sujet parce que évidemment, je pense qu'on est tous arrivés des fois à un moment dans sa vie de se poser la question, est-ce qu'on se sent aligné avec nos valeurs, là où on habite. Donc comme je vous l'explique quand même, vous l'avez compris, nous c'est pas forcément du jour au lendemain, ça a été long comme projet, le fait de mûrir cette idée, de trouver quand même un semblant de bon timing. Là, on n'est pas là pour trop papoter parce que cette vidéo, tout va s'accélérer. On récupère les clés de notre maison, je suis trop contente. Un petit home tour arrive vide, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir découvrir tout ça. Et là, vraiment, tout va s'accélérer. En fait, on fait un déménagement en 2 parties. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas venir tout de suite habiter le mois de mars dans notre maison parce que déjà, vous allez voir, on a des petits travaux d'aménagement à faire, mais également, moyen de garde de Noam. Si on était arrivé avec notre petit loulou de 2 ans et demi sous le bras en mars, on n'aurait pas pu trouver ou difficilement un moyen de garde pour les mois à venir jusqu'au mois de septembre où il va rentrer à l'école. Donc, on fait durer la crèche au maximum. Également, on a d'autres impératifs. Moi, je suis engagée dans un studio de yoga, donc j'aimerais finir l'année. Je suis de mariage. Donc, en mai, j'ai 3 week-ends sur 4 qui sont consacrés au mariage d'une de mes meilleures amies, Pauline. Donc, on finit un petit peu nos engagements dans le sud-est. Mais là, ça y est, on y va. Le but, c'est de venir charger le van avec tout ce qui est possible et inimaginable. Donc, c'est clairement un déménagement partie 1, parce que là, on a vidé la cave. J'ai commencé à mettre des cartons de cuisine, de décoration de Noël, des cadres, des plantes, enfin vraiment tous les trucs qu'on n'utilise pas au quotidien. Et on va aller sur Hossegor récupérer les clés de notre maison. Et également, on va pendant une semaine faire un peu des petits travaux. On doit par exemple peindre les murs en blanc. On doit également inscrire Noam à l'école là-bas. On doit faire plein de petites choses. Donc c'est parti. Ok, j'étais en train de travailler là, mais je viens de prendre un petit coup de pression. Je vous pose un instant et je vous raconte. En fait, j'ai repéré un parquet, mais genre vraiment c'est le parquet de mes rêves chez Saint-Maclou. Un parquet en chevron. Un jour peut-être que j'aurai le budget pour du vrai parquet, mais là c'est du stratifié, mais il est genre sublime, vraiment. Enfin, si on m'avait pas dit que c'était du stratifié, je l'aurais pas su. Vraiment, c'est du très très beau parquet. Je vous mettrai la référence d'ailleurs si ça vous dit. Et on m'a dit qu'il était en réduction, il est à moins 20%, mais jusqu'au 1er mars. Donc en fait, on est le 21 février. Vite, faut que j'aille dans le magasin de Cannes. Là, je vais passer commande. En plus, c'est trop cool, c'est mon pote Benjamin qui travaille dans le magasin de Cannes. Livraison straight to Hossegor. Let's go, on va commander mon parquet de rêve. J'ai hésité aussi avec celui-là. Donc la référence, lui, c'est Hydro.Hongrie naturel. C'est du stratifié. Il est à 32,99. Franchement, il est pas hyper cher et le rendu, il est ouf en chevron aussi. Franchement, ils ont tellement de choix, c'est une dinguerie. Genre vraiment, tout est trop beau. Genre, en fait, c'est exactement les teintes que j'aime. Parce que c'est du stratifié, donc bois, mais pas trop foncé, pas trop clair, pas trop jaune. Franchement, c'est trop beau. Et c'est celui-là. La référence, c'est Manor Chêne moyen à 32,99 €. Mais en fait, il est donc en réduction. De revoir un truc avec toi, c'est que le sol, on avait dit que c'était en carrelage, hein, donc je pose par-dessus. Ouais, c'est ça. Ça, c'est fait, je suis trop contente, ça y est, j'ai passé la commande, une bonne chose de faite. Je suis restée 1h30 en magasin, mais franchement, big up Benjamin, parce que tu m'as trop aidé, tu m'as bien conseillé, genre le moindre détail, par exemple on a des baies vitrées, j'avais pas du tout pensé, les petits détails c'est comme des barres de seuil entre guillemets pour faire la jonction entre le parquet et du coup les baies vitrées noires, enfin il y a plein de petits détails comme ça peut être le réagréage, les sols qu'il y avait avant, enfin on a aussi une grosse problématique, je vais vous montrer. En fait on a une porte d'entrée et donc la porte de derrière de la maison qui donne où tu peux rentrer directement dans le cellier. Et en fait, ça c'est toujours la petite surprise de savoir si en gros on va pouvoir la remonter en gros ou
on va devoir en fait changer la porte d'entrée. Ce n'est pas une solution parce que financièrement on peut pas mettre 2-3 000 euros dans une porte d'entrée. Sinon la solution c'est des fois de découper le parquet en fait juste à cet emplacement-là devant la porte d'entrée pour l'ouvrir et de mettre comme un petit tapis pour se frotter les pieds en gros pour rentrer le petit tapis d'entrée. Bon ça franchement c'est la solution que j'aimerais pas forcément faire parce que je trouve ça tellement dommage de couper un beau parquet là en chevron. Enfin je serais dégoûtée de faire ça mais c'est la solution peut-être la moins coûteuse. La meilleure option, ce serait que là, le monsieur qui vienne chez nous de Saint-Maclou dans la maison et qui fasse en fait un devis, nous dise c'est bon, je peux remonter la porte, il y a pas de problème. Ça, ce serait la meilleure option. Voilà. On croise les doigts, ça va être lors du rendez-vous avec le monsieur qui vient estimer bien les devis, vous savez, avec les mesures, etc. Voilà, on croise les doigts. Je suis en train de faire le tri là dans pas mal de ma décoration pour clairement voir qu'est-ce que j'emporte, qu'est-ce que j'emporte pas dans la nouvelle maison. Je suis désolée pour ma tête, c'était absolument pas prévu que je prenne aujourd'hui la caméra pour filmer, mais je vous filme ça parce que clairement c'est absolument indécent le nombre de cadres en fait et de décorations que j'ai. Je me suis jamais rendu compte en fait du nombre que j'avais jusqu'à ce que là j'ai décidé de tout enlever de mes murs, de tout poser, un peu à la méthode Marie Kondo mais avec la décoration. Donc voilà où on en est. J'ai carrément pris un chiffon, je suis en train de dépoussiérer tout. J'ai tout mis en fait mes cadres, ma décoration à peu près murale, là pour me rendre compte de ce que j'ai. Et en fait il y a genre un truc qui me stresse. Dites-moi là si vous voyez quelque chose. Bon, je sais pas si vous le verrez, mais en gros il y a des bois clairs, mais également des bois foncés, voire même du doré. Genre, je sais pas, ça me stresse de malade de me dire, mais pourquoi tout n'est pas pareil? Genre, c'est trop bizarre. En vrai, mon rêve d'avoir tout dans ce genre de bois, là, je pense qu'on le voit bien. En fait, c'est un bois foncé, mais un vrai bois, vous voyez. Parce que celui-ci, en fait, il fait fake bois, limite noir. Ça, c'est genre trop clair. Franchement, j'aime pas. Ça, c'est absolument parfait. Je sais pas si on voit bien. Voilà, ça fait vraiment genre bois. Voilà, ça, c'est trop beau. J'avais trouvé ça chez Action à l'époque. Là, on les voit mieux. Mais voilà, ce genre de bois, j'aime trop. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu la différence. C'est pas très écolo-friendly de tout changer juste pour une question de goût. Je vais voir peut-être si j'en mets certains en vente. Va falloir que je fasse un tri, là. Voici l'état du van qui commence à pas mal se charger. Donc on a encore au final beaucoup de place. Ça c'est trop pratique de pouvoir faire un premier déménagement avec le van. Et donc je voulais vous montrer les fameux cadres que j'ai commencé à acheter de chez Action. On peut en voir un ici, donc voilà le rendu. Franchement c'est trop beau. Moi je trouve que ça fait vraiment plus bois, un peu vintage. Donc là ça c'est un 30 par 40 et j'en ai acheté en fait des gros. Mais voilà, j'aimerais retrouver des 30 par 40 parce que j'ai des jolies affiches que j'aimerais bien remettre dedans. Par exemple celle-ci. Bon là, je trouve pas cette dimension, c'est dommage parce que là c'est un visuel qu'on avait fait pour Noam avec Hawaï, un peu les temps forts de Hawaï, puisque beaucoup de choses se sont décidées pendant mon voyage à Hawaï lorsque j'étais enceinte pour Noam. Comment est-ce qu'on l'appelle, etc., etc. Mais du coup, j'ai pas trouvé encore de cadre en bois. Et je vous montre aussi les grands. Donc voilà, ce sont des très très grands. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le cadre blanc donc à l'intérieur pour avoir aussi une taille plus petite de photos. Donc j'en ai pris un d'avance parce que je me connais. Si j'ai des nouvelles idées déco et que je n'arrive pas à retrouver ces cadres-là, au moins j'en aurai un. Et il y a ces deux-là. Celui-ci qui du coup est trop beau. Je trouve qu'en fait ça fait vraiment ressortir la photo. C'était pour vous expliquer un petit peu la direction artistique que l'on va avoir avec les cadres. Trop trop beau. Ça commence à se remplir par ici. Il y a des cartons absolument partout. J'essaye de me servir de toutes les boîtes que j'ai possibles et inimaginables, des valises pour emmener les affaires. Là, je réalise que j'avais un tableau au Segor et que bientôt on y habitera. Trop drôle. Bon voilà, l'ascendance est tombée, on s'y attendait, on ne peut pas malheureusement en fait avoir le parquet qui passe sous notre porte d'entrée, notre porte de cellier. Et si on veut faire une découpe pour poser et intégrer directement comme un tapis d'entrée, il faut aussi casser le carrelage en dessous. Parce que évidemment en fait si on n'a pas la place pour mettre le parquet quand on rentre avec la porte d'entrée, on n'a pas la place en fait non plus pour un paillasson. Voilà, ça j'avais pas trop pensé à ça. Donc je suis devant Castorama là et je vais me renseigner pour combien coûtent des portes d'entrée. Voilà. En fait, il faut croiser les doigts pour que nos portes d'entrée soient des tailles un peu standards parce que sinon ça coûte une blinde. Donc je vais regarder un petit peu tout ça. Ça en vrai c'est trop cute, c'est genre le premier prix. Mais le problème, c'est que nous, il y a un monsieur qui doit également venir chez nous, voir si ce sont des tailles standards ou sur mesure. Et si c'est sur mesure, là, on douille. Là, je peux vous dire, je vais vendre un rein clairement. Mon rêve d'avoir une porte plus bois, mais bon. Là, tout de suite, ça pique. Mais vas-y, il y a une promotion en plus jusqu'au 17 mars, punaise. Faut que je me bouge là, faut que j'essaye de voir si du coup je peux pas prendre rendez-vous là pour qu'ils viennent nous faire un devis, voir si c'est sur mesure ou pas. Ou si c'est standard, parce que c'est grave intéressant quand même. J'y connais rien, clairement, en porte d'entrée. J'aimerais bien juste la moins chère. Blanc, si possible.
Bon, je reviens du Castorama qui est à Cannes et en fait apparemment ils peuvent pas trop communiquer entre magasins aussi loin, donc dans le sud-ouest. Voilà. Donc j'essaie d'appeler le Castorama du Sud-Ouest, là, de Anglette du BAB. Évidemment, personne ne répond. Donc heureusement qu'on a la famille de Julien, parce que clairement, gérer des petits travaux comme ça à distance, c'est tellement galère. Donc voilà, ils vont aller se rendre en magasin pour voir si un poseur peut venir faire un devis. Ça coûte 45 € pour que le monsieur vienne faire une intervention, regarder si nos portes, elles sont taille standard ou taille sur mesure. Et comme ça, je me bouge et j'espère pouvoir profiter des moins 25% avant le 17 mars pour essayer d'avoir une porte d'entrée. On croise les doigts. On va où, Noam? Au Segor. Ah, au Segor. T'es content, chérie? On va voir la nouvelle maison. Et regardez l'état du van. Il est chargé à bloc. Déménagement partie 1. Au revoir, chérie. C'est parti. Go! T'es prêt, Noam? Déménagement partie 1. C'est parti. On va où? On va aux vacances. Wow. Je veux le bleu. Maison bleue, chérie? Liaison bleue. Avec une chambre bleue. On va chercher la peinture. On achète ça, Noam? On va mettre son caddie. Tu peux le mettre dans le caddie, vas-y. On pas tout là. Si ça, c'est pas un signe, tu sais que t'es au Pays Basque quand il y a ça dans le magasin. Trop beau. Qu'est-ce que tu fais? Allez, on tourne. Merci Margot. Ça y est, c'est fait. Meilleur agent immobilier sur Segor. On a acheté une maison. Notre première maison. T'es content? On commence à défaire le van avec tout le bazar qu'il y a dedans. Au charbon. Ah, on vient de récupérer les clés, je suis trop contente. Bon, il pleut, évidemment, c'est le temps des Landes, mais c'est pas grave, on le connaît très bien. On a visité la maison, il pleuvait. On est venu en décembre la revoir avec ma mère et Noam, il pleuvait. On récupère ici maintenant la maison, acte de vente, il pleut. C'est pas grave. Vous êtes prêts pour le home tour parce que je vais tout vous montrer. Bon, voilà en gros la maison de l'extérieur. Là, il y a le van qui commence à être vidé avec quelques trucs. Donc, on a quand même un grand jardin. Le terrain est piscinable, on pourra peut-être faire une piscine plus tard quand on aura le budget. Et on a vu sur les pins. Voilà en gros l'idée, la terrasse. Bon, on va tout nettoyer, mettre nos petites affaires. Je vous emmène avec nous. Donc là, on arrive direct dans l'entrée. On a la chance d'avoir une entrée. Franchement, c'est trop bien. Donc, on va tout repeindre en blanc. Il va falloir se projeter. Le but, c'est de mettre ici une console. Mais j'ai enfin un placard dans l'entrée pour mettre les manteaux. Le rêve. Ici, c'est donc la cuisine. Pareil, il faut se projeter. On va donc tout peindre en blanc. On va faire du home staging. On voudrait changer l'évier qui actuellement est noir. Je vais vous montrer. En plus, je suis pas fan de cette matière parce que du coup, c'est hyper salissant comme vous pouvez le voir. Donc ça, on va changer pour un évier blanc en céramique. Ici, on va changer également. J'aimerais une crédence qui soit plus sympa, type zélige. Là, c'est pareil, on va changer aussi. Je trouve que ça fait une tache un peu noire. Donc, en gros, on va mettre un fond de hotte en acier qui va aller parfaitement avec ça. On va changer aussi les poignées pour redonner un aspect un peu plus sympa, vintage, un peu plus de charme. Donc ça, c'est pour faire du home staging, on va dire, version pas très chère. Et ça, c'est notre grande pièce de vie. On est super contents. Donc pareil, on va repeindre en blanc. Et ça va apporter encore plus de lumière. Là, évidemment, vous le voyez, version pluie, mais quand il y a le soleil qui tape, franchement, c'est trop, trop beau. Évidemment, ici, là-bas, ça va être le coin télé. On peut mettre le canapé ici, la télé ici avec le meuble télé, le sapin de Noël. La névrosée qui parle déjà de Noël. L'idée, ce serait peut-être d'avoir un poêle plus tard. Ça, c'est notre rêve. On verra si le budget le permet. Et là, la partie table à manger, etc. Voilà, en gros, pour l'idée de la pièce à vivre. Donc, quand on est ici,
dans la cuisine, eh bien, il y a le cellier. Mais mon rêve, genre mon dream. Donc là, on peut mettre ici les machines et je voudrais mettre ici, en gros, un banc avec les chaussures. Il y a encore un placard intégré. Donc voilà, le rêve. On rentre ici, il y a une première chambre, ça va être la chambre d'amis et le bureau. Bon, les chambres sont pas hyper grandes, mais bon, de toute manière, dans l'immobilier, on n'a jamais non plus tout ce qu'on veut. L'avantage, c'est d'avoir un grand placard intégré à chaque fois, ça c'est le rêve. Donc je me tâte même à mettre mon bureau ici, face à la fenêtre, je trouve que c'est agréable. Bon, il y a la vue sur la haie du voisin, mais je trouve que ça peut être cool. Et un lit pour les amis, pour la famille, etc. Donc voilà, chambre d'amis ici. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est que là, donc, il y a une partie couloir séparée, en fait, avec une porte qui se ferme. Et ça, je trouve ça génial pour ensuite avoir l'accès aux chambres pour isoler le bruit, etc. Ça, vraiment, c'était mon rêve. Bon, des toilettes, rien d'incroyable. Mais en vrai, je vais allumer la lumière. Il y a quand même moyen d'optimiser, enfin, je sais pas, de donner un peu du charme, des étagères avec des livres, une plante, pourquoi pas un meuble d'angle. Ici, on a accès à la salle de bain. En soi, la salle de bain, elle est nickel. Hey, hey. Mais notre plus grand rêve, c'est d'un jour avoir enfin une salle de bain, on va dire, que l'on aime, à notre image. À chaque fois, il y a du carrelage gris, comme ça, partout. C'est notre 3e achat immobilier. À chaque fois, on a eu du carrelage gris. Donc, évidemment, en soi, elle est nickel. Par exemple, j'aime bien quand même ça. Mais peut-être qu'on aimerait bien mettre une baignoire pour Noam. Et si un jour, on a un 2e enfant, avec une paroi de douche, comme ça, on aurait les 2 options. Et voilà, on réfléchit. On a fait du coup appel à la décoratrice Valentine de Casaïta. Franchement, je vous recommande fois 1000. Je vais vous parler après dans une autre vidéo plus décoration, inspiration de qu'est-ce qu'on aimerait faire dans cette salle de bain, notamment avec ces plans qu'elle nous a réalisés. Franchement, c'est le rêve de faire des plans par une architecte, clairement. En gros, ce qu'on peut dire déjà de cette salle de bain, c'est qu'on a une fenêtre. Mais moi, c'était mon rêve d'avoir enfin une fenêtre, une lumière naturelle dans une salle de bain. 3e achat immobilier. Et enfin, on a une fenêtre. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen d'optimiser cette salle de bain. Affaire à suivre. Ensuite, pour les 2 chambres, ici, ça va être la chambre de Noam. J'allume la lumière, même si voilà, on voit pas grand-chose. L'idée, c'est de tout repeindre en blanc, encore une fois. Et bien sûr, j'ai pas parlé des sols, mais on va les unifier. Ici, dans les chambres, à chaque fois, on peut voir que l'on avait un espèce de parquet stratifié et partout ce carrelage gris-beige. Encore une fois, je n'aime pas le carrelage, c'est froid pour les pieds. Puis gris-beige, c'est pas ma cam. Donc vous allez voir, il va y avoir du parquet chevron partout qui va être trop, trop beau. On l'a pris chez Saint-Maclou, franchement, les best. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment tout mood rouge, hein, voilà. En soi, c'est joli, mais c'était juste pas notre style. Donc, en gros, voilà, toujours le petit placard intégré. Mais là, ça va être super pour Noam. Je vois déjà ici son lit, genre cabane. Pourquoi pas une commode avec tous ses jeux. J'aimerais bien lui faire un petit coin tranquille, j'appelle ça, avec genre plein de coussins, ses peluches, enfin voilà. On va tout repeindre en blanc, mais on va réfléchir un petit peu à l'agencement. Et donc, notre chambre, qui est dans un magnifique bleu nuit très, très, très foncé, toujours avec la même configuration, un placard intégré qui est quand même bien pratique. Donc, de toute manière, il aurait fallu repeindre. Donc, c'est pareil, on va tout repeindre en blanc. Et une fresque qui en soi est très très jolie. Je crois que c'est du papier peint. C'est juste que c'est pas notre mood. C'est pas ce qu'on a envie d'avoir pour la chambre. Donc on va tout enlever, tout repeindre en blanc sur une nouvelle base. Imaginez avec du beau parquet chevron. Franchement, ça va être trop trop beau. Et voilà, je viens de vous installer dans ma chambre. Franchement, je suis super contente. J'espère que ce petit home tour là vous a plu. J'essaye de pas trop vous faire des vidéos trop longues. Il y a vraiment énormément de choses à dire. Et donc la prochaine vidéo en rapport avec le déménagement, ça sera une vidéo spéciale travaux, plutôt inspiration, décoration. Je vais vous emmener avec moi choisir notre parquet. Je vais vous expliquer vraiment ce qu'on va faire. Là, l'idée, c'est de vous montrer un home tour et de vous embarquer avec nous dans ce premier déménagement partie 1. Là, maintenant, on va défaire tout le van, tout ce qu'il y avait. On met tout dans le garage et on va un petit peu process aussi, là, réaliser qu'on vient d'acheter une maison. Et puis voilà, peut-être petite soirée pizza tranquille dans la maison. Et demain, on commence la peinture. Je suis trop, trop contente. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette petite série de vidéos déménagement vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous feriez aussi comme travaux. Là, si vous avez des inspirations en voyant ce home tour, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Également, si vous avez, pourquoi pas, des questions, parce que je vais faire aussi une vidéo que FAQ, je pense, en rapport avec la maison, ce changement de vie, ce déménagement. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.
Je vous remercie de suivre ces vidéos. Franchement, merci pour votre engouement qui du coup arrive sur cette première série de vidéos. Ça me fait trop plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à filmer là comme ça sur YouTube. Donc je vous dis à très vite parce que il y a du pain sur la planche là. Salut. Pas sur moi. Ah c'est bon, bravo. À la maison. Il y a un peu d'expérience quand même, hein. Pardon, excusez-moi. Soirée pizza pour fêter ça.